ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Le collectif de ministres provinciaux de la RDC réclame plusieurs mois d'arriérés de salaire et indemnités des sorties. C'est dans un mémorandum adressé au chef de l'État qu'ils l'ont fait savoir des retards de paiement de plus de 18 mois, éléments à suivre dans ce journal. Et puis le Dauphin Noir de Kinshasa seront ce jeudi face au Racing Club de Kadiogo, un match décisif comptant pour le dernier tour qualificatif à la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu dans son cabinet de travail l'envoyé spécial du président congolais, Denis Sassou Nguesso, aussi présidente de la commission Prima du bassin du Congo, une institution de l'Union africaine venue remettre une lettre adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, courrier dans lequel est abordé un futur événement parallèle relatif à tout ce qui concerne les climats qui se tiendra en Égypte. Et j'ai eu l'immense honneur d'avoir été reçu par son Premier ministre qui venait de me recevoir pour lui remettre ce courrier du président Sassou, dans lequel il est abordé un futur événement parallèle qui se tiendra à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte, relatif à tout ce qui porte sur le climat. Nous, 54 États africains, au travers de 3 commissions dédiées sur des questions de climat, les chefs d'État, donc nos chefs d'État, ont décidé donc d'avoir un lieu de concertation, avoir un nouveau narratif qu'ils vont porter, dans le cadre du plaidoyer, parce qu'aujourd'hui, le bassin du Congo, pour ne parler que de notre zone géographique, nous portons 10% de la biodiversité mondiale. Le bassin du Congo, que vous connaissez de par sa superficie, étant le second poumon écologique après l'Amazonie, mais de par son stock et de séquestration de carbone, aujourd'hui c'est le premier en matière de stock carbone aujourd'hui net de la planète, parce que lorsque vous additionnez nos forêts, 1,5 tonnes de stock de carbone, vous prenez nos tourbières qui stockent également 31 milliards de stock de CO2, c'est pas moins de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète et de 15 à 20 ans de la planète. Et donc nous voulons aujourd'hui dire au reste du monde que nous ne quémandons pas. Nous disons simplement aux pays riches que nous voulons un partenariat qui soit un partenariat qui prenne en compte également notre besoin, tout comme le leur, d'aller vers une transition énergétique, d'aller vers simplement une transition écologique, puisque nous avons des populations à qui il nous faut donner ce qu'on appelle une économie circulaire. Et il nous faut avoir des énergies propres également. Et cela a un coût. On ne peut pas se développer sans énergie. Il est le chef du gouvernement, mais il portera ce propos au chef de l'exécutif. Il nous en a donné l'assurance. Il m'a demandé de porter ce propos au président de la République du Congo. Et cela sera transmis. Et nous savons que le courrier a été déposé en de très très bonnes mains. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a signé 2 décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits pour une période de 12 mois prenant effet à dater du 15 avril 2022, reprise dans un communiqué signé par son directeur de cabinet et rendu public mardi 18 octobre 2022. Ces mesures concernent plus particulièrement des opérateurs économiques et de régie financière. Il s'agit notamment du décret numéro 22/30 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la TVA sur les produits de première nécessité et les décrets numéro 22/31 du 15 octobre portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier.
Restant toujours à la primature, Jean-Michel Sama Lukonde et Abdou Abari, respectivement, Premier ministre de la RDC et le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, ont échangé mardi sur les différents défis de la sous-région. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mardi à la primature le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef des bureaux de l'UNOCA, Abdou Abari, venu pour une visite d'information dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Après échange et se confiant à la presse, Abdou Abari a indiqué qu'ensemble avec le chef du gouvernement de la RDC, ils ont passé en revue toutes les questions brûlantes de la sous-région d'Afrique centrale, plus particulièrement les questions sécuritaires. Donc on a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC. CEAC, dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo, mais CEAC qui a également choisi sa capitale pour l'année 2022, Kinshasa, pour commémorer ce matin le 39e anniversaire de son existence. Donc, on a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires, les défis de stabilité, les atouts dont dispose cette région et ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Le Premier ministre, après m'avoir félicité, m'a encouragé dans cette nouvelle fonction et il a exprimé son attente de voir le bureau que je représente avec la MONUSCO, avec l'ensemble des composantes du système des Nations Unies qui travaillent ici sur le terrain. Sama Lukonde, après avoir félicité son interlocuteur, l'a encouragé dans cette nouvelle fonction et a exprimé son attente de voir le bureau qu'il représente avec la MONUSCO et l'ensemble des composantes du système des Nations Unies travailler sur le terrain pour soutenir les priorités dégagées par le gouvernement congolais. Direction à l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 18 octobre 2022 a connu le débat sur la loi de reddition de comptes de l'exercice 2021, un rapport qui a été défendu par la vice-ministre de Finances, Onej Nselemipa, qui a par la suite sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés. Regardez. Venu défendre le texte de loi de reddition de comptes de l'exercice 2021 lors de la plénière du mardi 18 octobre 2022, la vice-ministre de Finances, Onej Nselemipa, a estimé la démarche conforme à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances préalables à l'examen de la loi de finances du prochain exercice budgétaire. Parmi les enseignements à tirer, a dit la vice-ministre, il y a de points positifs et de points négatifs. Du côté positif, elle a épinglé le relèvement substantiel de réalisation du budget du pouvoir central de l'exercice 2021, lesquels sont passés de 10 milliards 299 millions de francs congolais à 15 milliards 728 millions, soit un accroissement de 52,72%, et aussi la performance réalisée par la DGI en 2020 et 2021 dans la mobilisation de recettes fiscales de 51 à 53,71%. Au chapitre de points négatifs, la vice-ministre a reconnu la non prise en compte par le gouvernement des enseignements tirés de l'exécution de lois de finances antérieures lors de l'élaboration de prévisions budgétaires. Lors du débat qui a suivi la présentation du rapport, le député nationaux Deon Koussou et Solange Masumbuko, parmi les intervenants, ont salué l'accroissement de recettes publiques, mais ont déploré une faible ou une absence d'affectation vers les entités territoriales décentralisées. Pour certains, ceci est l'une des causes de l'instabilité institutionnelle et de l'absence de l'autorité de l'État sur des plans importants du territoire national. À l'issue du débat, la vice-ministre de Finances, qui s'est présentée à la place du ministre des tutelles en mission, a sollicité un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations et questions soulevées par les élus du peuple.
Toujours à l'Assemblée nationale, s'agissant de travaux de réhabilitation de la route Elengesa et du tronçon Nzolama vers le quartier Kimbwala, les députés nationaux Ntingi Pouloulou demandent des éclaircissements car il affirme que les moyens ont déjà été déboursés. Une lumière sur ce dossier doit être établie. On l'écoute. La route dont vous avez parlé vers Kinchuka. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimbwala, la bretelle Kimbwala. Alors vers Kimbwala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, Ebimana 2021. Jeudi. Quand c'est au monite. Jeudi, on lance les travaux. Mbongo ebima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka ke mbongo ebima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président d'un bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, et ça vous qui est? Moko epesi yo nyonso. Ezali ke yo fonso c'est la moko yo. Na nini? Na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment papa. Papa s'il vous plaît papa, ko kote la bangote. Bon été papa, bon été. Peuple zo kufa bon été. Bon été. Dans un autre registre, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kaboulo, a reçu mardi dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la Suisse accrédité en République démocratique du Congo, Chaper Saro, venu présenter les civilités et apporter une nouvelle au ministre, celle de la tenue de la réunion mondiale sur l'aide au développement qui se tiendra en décembre à Genève, capitale de la Suisse. Genève, capitale de la Suisse, va abriter en décembre 2022 une réunion mondiale de haut niveau sur l'aide au développement. Chaper Saro, nouvel ambassadeur de la Suisse accrédité en République démocratique du Congo, est venu présenter les civilités et annoncer la nouvelle mardi 18 octobre 2022 au ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kaboulo. Le planificateur du gouvernement Sama a été choisi comme coprésident de cette grande rencontre mondiale. Il devient aussi automatiquement l'ambassadeur pour cette conférence, notamment vis-à-vis des pays en développement, mais aussi les pays africains. Il m'a promis aussi de continuer à faire de la pub et de mobiliser d'autres ministres du continent afin de participer à cette conférence, parce que, comme on le sait, plus qu'ils participent, plus crédibles que les résultats seront aussi, et on peut espérer d'avoir un impact positif. Occasion pour le diplomate suisse de s'informer du rôle majeur que joue le ministère du Plan dans l'action du gouvernement. C'est une occasion pour moi d'apprendre d'abord un peu sur les priorités de ce ministère, un ministère transversal, donc qui a un impact sur la politique de l'État de manière générale. Donc j'ai appris sur ses priorités. C'est aussi une occasion de remercier le ministre et son équipe de leur appui, de leur engagement dans le partenariat mondial pour rendre l'aide plus efficace. La Suisse soutient la République démocratique du Congo depuis des années à travers l'aide humanitaire dans sa partie Est et intervient dans plusieurs projets de développement dans les domaines de la santé, de l'emploi et même de la formation professionnelle. Je l'ai annoncé au sommaire, le collectif des ministres provinciaux de la République démocratique du Congo réclame leur arriérés de salaire et indemnité de sortie. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, entré en fonction depuis le mois de mai et juin 2019. Pour la plupart, le ministre provinciaux de la RDC prétendent avoir travaillé pendant 36 mois et n'avoir été payés que pour 18 mois. Et les autres mois sont toujours bloqués par le ministre de Finances, peut-on lire dans leur mémorandum, d'où ils font appel au président de la République d'instruire Nicolas Kazadi à pouvoir décanter cette situation. C'est donc une affaire à suivre.
Autre chose, à présent, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a créé une synergie des acteurs de la société civile de Kimbanséké avec pour objectif sensibiliser la population sur le processus électoral et prévenir toute forme de manipulation politicienne à l'électorat. Regardez. En prévision des élections de 2023 et à l'issue d'un forum d'échange sur les processus électoraux en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, vient de créer une synergie des acteurs de la société civile de Kimbanséké, forum organisé le 18 octobre 2022 en leur siège, composé des mouvements citoyens, organisations de jeunes, églises, ONG, services publics et organisations de femmes. Cette synergie a pour mission de sensibiliser et prévenir toute forme de manipulation de l'électorat de la commune de Kimbanséké, comme l'indique Jérôme Bonso-Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA. En 2021, nous devons introduire des innovations. Nous voulons que cette fois-ci, les élections puissent être organisées avec les Congolais eux-mêmes. C'est de là que nous avons fait venir nos amis de Tchangou, plus précisément de la commune de Kimbanséké, pour venir échanger, voir dans quelle mesure nous pouvons créer une synergie, peut-être l'accent sur la sensibilisation de la population pour arriver à améliorer les défis de l'amélioration du taux de participation de la population au processus électoral. Le choix porté sur la commune de Kimbanséké s'explique par le fait que sa population enregistre un taux élevé d'analphabétisation, renseigne le secrétaire général de cette plateforme. Bon, Kimbanséké, c'est aussi à cause du fait que le taux d'analphabétisme est élevé, le taux de pauvreté est très grand et il y a beaucoup de risques de manipulation. On pourrait venir avec un polo, on pourrait venir avec un quelconque discours pour manipuler la population. Et tout en continuant à Kimbanséké, nous allons aussi être présents dans d'autres communes. Une initiative saluée par les acteurs de la société civile de ces coins qui se disent déterminés à accompagner l'AETA pour la réussite des élections dans leur commune. Dans le registre sport, plus de suspense, les 3 clubs congolais engagés au match barrage de la Coupe de la Confédération africaine sont fixés sur leur adversaire renversé en Coupe de la CAF. Mazembe jouera Royal AM d'Afrique du Sud. DSMP sera face au flambeau du centre de Burundi et Saint-Éloi Lupopo croisera le fer au vaincu du match de la Ligue des Champions entre le Racing Club de Kadiogo du Burkina et l'AS Vita Club de la RDC. Le match aller des barrages sont programmés les 2, 3 et le retour le 9 novembre. Toujours en sport, match décisif pour le Dauphin Noir de Kinshasa. Une victoire impérative pour l'AS Vita Club, c'est jeudi 20 octobre face au Racing Club Kadiogo en match comptant pour le dernier tour qualificatif à la phase des groupes de la Ligue des champions africaines. Raoul Chungu et Simon Omosola, respectivement coach et joueur de V-Club. Aussi Amadou Saporo, coach Aboubakar Sawatogo, capitaine de Kadiogo. Tous étaient en conférence de presse d'avant-match et ont livré leur impression pour cette rencontre. Regardez. Un match aller, mais sur l'effet de la précipitation, parfois on n'a pas su faire le bon dernier geste. Mais là, nous sommes revenus, on a remis des bases et on travaille dessus pour qu'on soit plus calme, plus lucide devant les buts. Et je pense que demain, ça va passer. Ouais. Et surtout qu'on aura le soutien du 12e homme, ça va vraiment nous booster afin d'aller chercher cette qualification. Les ils sont simples, on peut commencer par là, ils sont simples. C'est d'entrer en phase de poule, de se qualifier pour ce tour. Et on n'a pas double pression, mais on a l'objectif et le devoir de montrer à tout le continent africain que non, le football congolais n'est pas mort. Parce que ça va être une grosse faute professionnelle si jamais Vita Club était éliminé demain. Ça va faire 2 grands d'Afrique qui sont tombés. Et du coup, ce n'est pas notre intention. Nous devons nous battre, pas seulement pour nous, mais pour tout le football congolais demain. Donc c'est ça qui nous motive encore plus. Je faisais allusion à la façon de jouer. C'est-à-dire, nos habitudes à nous, c'est courir. On va faire courir beaucoup de gens. Puisqu'on a vu, on a observé, je ne sous-estime pas l'équipe de Burkina Faso. On a vu une équipe avec des athlètes un peu lourds, très volontaires, ça j'admets, bravo, très volontaires. Mais on a vu des joueurs aussi trop lourds qui ne vont pas
supporter 90 minutes de courses. C'est dans ce sens que je parlais et je l'ai dit encore, je le confirme. C'est à moi de guider mes jeunes frères. C'est comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui sont jeunes, je peux dire que je suis le plus ancien. Donc c'est à moi vraiment d'amener les jeunes à aller de l'avant. Donc je pense que je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois vraiment montrer l'exemple sur le terrain, d'être toujours exemplaire. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie vraiment de jouer mon match très bien pour vraiment amener cette équipe encore plus haute. On est venu pour repartir avec la qualification, il faut le dire. Voilà, c'est comme vous l'avez dit, si à domicile tu perds et que 1-0 et tu pars te qualifier, devant un engouement aussi, comme on l'a vu au niveau d'Assanti. Il y a eu plus la pression, il faut le dire. Mais malgré ça, nous sommes qualifiés. Donc nous sommes venus pour une mission, c'est de repartir avec la qualification. Nous savons que c'est très dur, voilà, mais dans le football, il n'y a rien de facile. Voilà, il n'y a rien de facile. Il suffit de croire en nous et de travailler avec nos forces que nous avons, d'avoir aussi les forces de l'adversaire, comme on dit, pouvoir les faire, parce que nous savons que c'est une très bonne équipe, voilà, qui sait négocier aussi les moments forts, qui sait à quel moment poser les pieds, à quel moment aussi mettre le rythme et accélérer. Donc tout cela, je pense que nous sommes au courant et on est venu tout simplement, c'est de repartir avec la qualif. Cette note sportive marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titre. Les collectifs de ministres provinciaux de la RDC réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire et indemnités de sortie. C'est dans un mémorandum adressé au chef de l'État qu'ils l'ont fait savoir des retards de paiement depuis 18 mois. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Le Dauphin Noir de Kinshasa se rend ce jeudi face au Racing Club de Kadiogo, un match décisif comptant pour le dernier tour qualificatif à la phase de groupe de la Ligue de champions africaine. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.